Salut les brasseurs, aujourd'hui on va brasser et déguster une pseudo-lager d'Alsace. Ah voilà. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est une pseudo-lager? Donc c'est une bière qui va présenter toutes les caractéristiques d'une lager, mais qui en général aura été fermentée sur un temps beaucoup plus court qu'une lager normale, traditionnelle, et qui aura généralement aussi été fermentée à une température qui sera plus normalement destinée à une température ale. Alors après ça peut être aussi une bière qui a été fermentée sous pression, mais là bon, on va pas s'attarder sur ce sujet parce que c'est pas ce que j'ai fait aujourd'hui pour ma pseudo-lager d'Alsace, donc voilà, je vais plus m'attarder sur la première définition que je viens de vous donner. Et donc maintenant on pourrait se demander mais pourquoi faire une pseudo-lager? Donc c'est vrai que les lagers, j'ai l'impression que c'est une tendance qui arrive de plus en plus, de plus en plus de brasseurs amateurs veulent s'y mettre. Et c'est vrai que, personnellement c'était un petit peu mon cas, c'est que ça fait un peu peur de fermenter une lager parce que justement c'est vrai qu'on doit la fermenter pendant quand même un certain temps, à une température quand même assez basse, et on n'a pas forcément toujours de quoi créer cet environnement propice à la fermentation d'une lager normale. Donc c'est vrai que je pense que commencer par une pseudo-lager avant de faire une lager, ça peut être une alternative pour un peu se donner la confiance pour après s'attaquer à une lager traditionnelle. Pour pouvoir réussir cet exploit de fermenter une lager, une pseudo-lager à des températures si élevées, donc moi là j'ai deux options à vous proposer. Donc soit vous pouvez utiliser une levure Kveik et plus particulièrement la Lutra Kveik, soit vous pouvez vous tourner également vers la W3470. Alors l'avantage d'utiliser l'une ou l'autre, c'est vrai que si on utilise la Lutra, donc la Lutra Kveik d'Omega Yeast, vous allez pouvoir la fermenter en un temps record, c'est-à-dire que selon en tout cas Omega Yeast, donc, qui commercialise cette levure, on a un temps de fermentation qui est de entre 3 à 4 jours. Donc c'est vraiment incroyable. Et c'est vrai que si vous tournez plus vers la W3470, vous allez être sur un temps classique de lager, donc ça sera plusieurs semaines de fermentation, même si vous allez pouvoir garder cet aspect de la fermenter à des températures plus autour de, ça va être entre 9 et 20 degrés pour la W3470. Et pour la Lutra, on va être entre 20 et 35 degrés. Donc c'est parti, on va commencer avec notre session de brassage du jour. Donc pour commencer, je vais vous parler de mon eau. Donc comme je vous l'avais déjà un peu expliqué pour la Black IPA, c'est vrai qu'il y a certains styles, je trouve que c'est vraiment plus intéressant de partir sur une eau osmosée, c'est-à-dire donc une eau neutre, une eau filtrée. Et donc là, ça va être le cas pour cette bière. Donc j'ai créé du coup mon profil de 0. Donc ici, je veux un profil d'eau qui sera idéal pour une bière pâle, une bière légère, donc pour un style orienté vers la lager. Et comme ma base va être une fest beer, donc je vais vous en parler un petit peu plus tard dans ma liste de grains, je veux aussi une bière qui soit un peu plus orientée vers le malt. Donc pour cette recette, avec mon équipement et en partant sur 34 litres d'eau, j'ai utilisé 4,2 g de sulfate de calcium et 3,7 g de chlorure de calcium. Dans tous les cas, vous retrouverez ces données dans ma recette complète, je vous laisse le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Pour ce style de bière, le livre Water de John Palmer me recommande d'acidifier mon eau avant l'empâtage. C'est vrai que là, comme je pars sur une base d'eau osmosée, je vais pas suivre ce conseil, j'aimerais bien plutôt voir comment mes maltes vont affecter mon pH. Donc je vais pas rajouter d'acide lactique avant l'empâtage, et une fois que je vérifie mon pH, donc au bout de 5 minutes d'empâtage, de là, s'il faut rajouter de l'acide lactique. Je voulais m'attaquer donc à un style lager, mais le transformer en pseudo-lager puisque, comme je vous le disais, j'utilise une levure Kveik qui me permet de fermenter très rapidement et à des températures plutôt élevées. Et donc, en regardant un peu tous les styles qui étaient possibles de faire dans le guide de la BJCP, la recette qui m'a le plus attirée, le style qui m'a le plus attirée, c'était la fest beer. Donc, j'ai décidé de partir sur ce style pour
ma liste de grains et également pour respecter donc, les caractéristiques, donc autant la densité initiale, la densité finale et tous les arômes et saveurs qu'on peut retrouver dans cette bière. Donc au niveau des grains, je suis partie sur une base de 75% de malt Pilsen et sur 25% de malt Munich. Donc pourquoi la base Pilsen? C'est vrai que dans la BJCP, on nous indique que effectivement c'est ce malt de base là qu'on va retrouver quasiment systématiquement pour ce style de bière, et on va souvent le compléter soit avec du malt Vienna, soit avec du malt Munich. Donc moi là je suis partie sur le malt Munich. Donc ce malt Munich, il va nous rajouter justement ces notes de pain, ces notes de céréales, de malt, et il va également nous rajouter un petit peu de couleur dans notre bière. Là on vise une couleur légèrement dorée, voire dorée un petit peu plus foncée, mais voilà, on doit rester quand même sur une bière plutôt pâle. Au niveau des arômes et des saveurs qu'on va retrouver pour une fest beer, on sera vraiment, donc comme je vous le disais, sur des notes de pain. Dans le guide de la BJCP, on parle même de notes de pâte à pain. On parle aussi de céréales, voilà. Enfin, on est vraiment sur une bière équilibrée, mais vraiment plus axée sur le malt que sur ses autres ingrédients. Et on doit avoir un corps également pas aussi léger qu'une Pilsen, par exemple. On est pas sur un corps épais non plus bien sûr, mais quand même elle doit avoir un peu de corps cette bière. Au niveau de l'empâtage, donc comme je vous le disais, je veux une bière qui ait quand même un petit peu de corps, donc on va partir sur une base de 1 heure d'empâtage à 68 degrés. Bon, au final, mon pH était quand même assez élevé. Moi, je visais entre 5,2 et 5,4, donc j'ai rajouté 5 ml d'acide lactique. Donc, alors là, vous allez comprendre pourquoi j'ai appelé ma bière pseudo-lager d'Alsace. C'est parce que au niveau des houblons, je suis pas partie sur des houblons allemands comme ça serait préconisé quand même pour une fest beer. Donc normalement on doit utiliser des houblons nobles allemands. Là, c'est vrai qu'actuellement j'en ai pas, mais j'ai des houblons nobles français. Donc je suis partie sur ces houblons nobles qui sont originaires d'Alsace. Donc pour l'amertume, je suis partie sur du Triskel. Donc on va voir ce que nous dit Hoplist pour le Triskel. Sachant que, avant de voir donc ces caractéristiques du Triskel dans la BJCP, ce qu'on cherche au niveau des houblons, qui doit d'ailleurs, donc le côté houblonné dans cette bière, il doit être vraiment léger. Mais les notes qu'on pourrait distinguer, ça serait des notes plutôt florales, un peu herbales et pourquoi pas épicées. Le Triskel j'utilise mais que en amertume. Je vais quand même vous donner les notes qu'il peut développer, mais bon, normalement on ne devrait pas trop les retrouver dans cette bière. Donc au niveau des notes du Triskel, on a un profil floral avec des notes subtiles fruitées et peut-être aussi des notes un peu d'agrumes. Et donc pour ce houblon Triskel, j'ai rajouté 30 grammes à 60 minutes d'ébullition. Ensuite, pour l'obtention des saveurs et des arômes, je me suis orientée vers le Streusel Spalt, le fameux. Donc pour le Streusel Spalt, que j'imagine vous connaissez déjà quand même plutôt bien. Donc au niveau du Streusel Spalt, pour les notes qu'on devrait obtenir, donc on devrait avoir des notes herbales, florales, d'agrumes, de fruits et des notes épicées. Donc comme pour le Triskel, je suis partie sur 30 grammes au niveau de l'ajout des saveurs, donc à 15 minutes d'ébullition, et je suis partie également sur 30 grammes au niveau des arômes, donc à 5 minutes d'ébullition. Comme aussi bien le Triskel comme le Streusel Spalt sont des houblons nobles, ils ont un taux d'acide alpha
très faible, donc c'est pour ça qu'il faut quand même rajouter une quantité quand même assez considérable de ces houblons pour avoir quand même une quantité d'IBU quand même assez basse, hein. On est sur 18 IBU, donc bon, 90 grammes de houblon pour 18 IBU, c'est quand même plutôt pas mal. Et comme je vous le disais, au niveau d'une fest beer, c'est vrai qu'on est orienté plus, beaucoup plus même, vers le malt que vers le houblon, puisque le houblon doit vraiment avoir des notes légères, mais l'idée c'est quand même que ces deux ingrédients, donc aussi bien le houblon que le malt, vont se compléter. Donc même si on va pas trop le sentir, les petites touches qu'on pourrait avoir au final, ça va vraiment créer toute une complexité de notre bière qui sera vraiment au final agréable. Donc une fois l'ébullition terminée, j'ai donc refroidi mon mou pour atteindre 22 degrés et une fois tout placé dans mon fermenteur, j'ai pu rajouter donc la levure l'Ultra Gveik d'Omega Yeast. Alors, avant de vraiment présenter cette levure, je pense que c'est intéressant quand même de présenter plutôt la famille de levure Gveik. Donc cette famille de levure, elle est originaire de Norvège. Et si je vous parle de famille de levure, c'est parce qu'en fait, on a plusieurs levures Gveik qui vont avoir donc un profil différent. Là, on va plutôt donc s'intéresser à la l'Ultra Gveik. Et donc cette levure en particulier, ses caractéristiques, c'est d'avoir un profil neutre. Elle va fermenter donc entre 20 à 35 degrés, ce qui est quand même vraiment énorme pour une levure. Et ce qui est indiqué sur le site d'Omega Yeast, c'est qu'elle va fermenter, pareil, à une vitesse complètement incroyable. Elle va nous fermenter une bière entre 3 à 4 jours. Elle a une flocculation élevée et un taux d'atténuation entre moyen et élevé également. Et ce qu'on peut rajouter, ce qui est quand même vraiment remarquable pour cette levure, c'est qu'elle va donner un profil à la bière, mais ultra propre. Si j'ai décidé d'utiliser cette levure, la l'Ultra Gveik, c'est que elle a été isolée spécifiquement pour ça, vraiment pour fermenter des pseudo-lagers. On peut également l'utiliser sur des West Coast IPA et aussi on pourrait l'utiliser par exemple pour des Imperial Stout. Ce qui est intéressant aussi à savoir sur cette levure, c'est que elle est quand même très très récente, c'est-à-dire que elle a été isolée il y a 2 ans, en 2020, et elle est disponible sous forme sèche depuis l'année dernière, donc en 2021, donc c'est vraiment un produit ultra récent. Au sujet de la rapidité de fermentation, c'est vrai qu'on peut être un peu sceptique au début en lisant ça, donc qu'elle fermente entre 3 à 4 jours. Moi-même, c'est vrai que je me disais, bon, on va voir ce que ça donne, j'y croyais moyennement, mais pour tout vous dire, cette bière, je l'ai brassée le 18 janvier et je l'ai mise en fût, en keg, le 25 janvier. Donc du 18 au 25 janvier, il y a 7 jours qui sont passés. Je crois que j'aurais pu effectivement la mettre en keg quelques jours avant, mais bon, j'ai pas eu le temps, j'ai eu le temps que donc, de le faire 7 jours après, donc le 25. Et aujourd'hui, on est le 28 janvier et franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Vous allez voir la dégustation, mais je suis vraiment impressionnée par sa rapidité, c'est vraiment incroyable. C'est vrai qu'au final, j'aurais peut-être pu la laisser un petit peu plus longtemps et alors elle aurait peut-être floculé un peu plus, donc on aurait peut-être un petit peu plus de transparence. Mais franchement, pour une bière fermentée en 7 jours, c'est... elle est trop bonne. Moi, si je la goûtais comme ça, que quelqu'un me l'a présentée sans me dire qu'elle a été fermentée en si peu de temps, je le devinerai jamais. Donc ça y est, la session de brassage est terminée. Maintenant, il me reste plus qu'à attendre Eduardo pour vous présenter justement cette bière et la déguster avec vous. Ok, donc c'est enfin l'heure de la dégustation. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a notre keg qui est là. Et donc on va goûter notre bière directement du keg. D'accord. La première bière est... En keg. En fût. Ouais, en fût. Enfin, on a acheté nos fûts. Tiens, je pense que je me... Tu t'es un peu emballé là sur la mousse. C'est l'émotion. C'est ça. Oui. Elle a une belle couleur, hein. Une belle couleur dorée, c'est vraiment ce qu'on voulait. Bon, pour une fest beer, et elle est trop
Elle est trop opaque. Elle est trop opaque Ouais. et trop troublée. Je trouve, ouais. Mais bon, pour une bière qui n'est pas été en garde Ouais, et pendant longtemps. longtemps, Oui, en fait, enfin, on n'a pas fait vraiment de cold crash. Et c'est vrai que pendant la recette, on n'a pas utilisé d'Irish Moss. Donc je pense qu'on aurait peut-être dû en utiliser. Mais bon, enfin, au final, c'est... Bon, la lumière passe quand même pas mal, hein, mais elle est trouble. Bon, au niveau des arômes, qu'est-ce qu'on a? Ça sent vraiment la lager, quoi. La lager allemande. oui, Ah, c'est incroyable. On sent bien les maltes. Enfin, je pense que là, on est vraiment équilibré sur les maltes comme ce qu'on voulait par rapport à notre base Fest Beer. Dans ce qu'on veut au niveau des arômes, on avait par exemple la pâte à pain. ah ok, oui. Ça sent ça, c'est dingue. Ça sent beaucoup les pains, les grains Ouais. et Les céréales. des petites notes sucrées, des trop petites notes épicées et florales du côté de l'houblon, Ouais. mais au niveau d'une lager, tu vois, parce que en fait, c'est pas une bière Ultra aromatique. Ultra aromatique. Oui, ça reste une lager, mais vraiment, en la sentant, je retrouve vraiment exactement la description de ce qu'on avait pour une Fest Beer. et la mousse, elle tient quand même. Elle tient, elle est super. Elle reste dans la verre. Elle est bien blanche, Bien. elle est dense quand même. Oui, bien dense et Oui. fermée. Ouais. Oui, comme tu as dit, la pâte à pain. Mais c'est vraiment ça. On dirait comment la malt Munich Mhm. avec la malt Pilsen. Et au niveau du couleur, c'est vraiment c'est intéressant. Ouais. C'est vrai que peut-être filtré ou avec une agent comme la gélatine. Gélatine, ouais. Avec la gélatine, ça peut être aussi transparent, Ouais. comme une bière allemande. Mais sinon, elle a l'aroma d'une vraie lager. Ouais, mais carrément. Ouais, je suis impressionnée. Et, enfin, toujours en rappelant que cette bière, elle a quand même été fermentée pendant juste 7 jours, quoi. 7 jours, oui. Bon, on passe à la dégustation. Ouais. Santé. Santé. Ben, on sent la pâte à pain. On sent bien les maltes, le côté sucré. Des petites notes de céréales. Pour être une bière fermentée à haute température, ça c'est tellement propre. Ouais, ah ouais, non, mais Ça- elle est... ouais. Et ça laisse la malt sortir vraiment. Vous voyez au Mexique, et la plupart des bières commerciales que nous avons là, c'est encore des bières lager de style allemand. On dirait des Vienna, Helles, Pilsen en général, et Bock, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'au Mexique, on est habitué à voir ça, et surtout parce qu'elle est très rafraîchissante. Elle t'enlève la soif. Ouais. Elle- Et je boirais pas mal de verres, je pense. Enfin, toute la soirée. Bon, en fait, ça c'est la bière de l'Oktoberfest. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vrai que du coup, j'en ai pas trop parlé dans la vidéo, mais la Fest Beer, d'après ce que j'ai lu dans mes recherches, c'est que c'est une autre version de la Marsen. En fait, c'est une version plus claire et plus moderne de la Marsen et qui est servie à l'Oktoberfest. Je m'imagine pourquoi les Allemands, ils mangent beaucoup de pretzels. Parce que en fait, cette bière-là, elle est quand même... elle n'est pas sucrée comme une bière belge, Oui. mais elle n'est pas sèche. Elle est pas sèche du tout, non. Et je pense que ça, c'est une bière vraiment pour mélanger avec des cacahuètes, des pretzels, Ok. des choses salées, pour faire cette... Cette balance entre les deux. Comment on dit? C'est Contraste. contraste. Ok. Mais je trouve qu'elle est vachement savoureuse. Enfin, elle est riche en saveurs et même en arômes d'ailleurs. Et elle a du corps quand même. Enfin, bon, elle n'est pas épaisse bien sûr, mais je trouve qu'on a quand même
Enfin, c'est pas une pilsen, quoi. On est vraiment sur Oui. une texture un petit peu plus épaisse. Je voudrais faire une remarque. En fait, je pense qu'il joue beaucoup les profils d'eau et il joue aussi beaucoup les sorts doublons parce que ça c'est une bière à 18 IBU. L'amertume, elle est présente mais elle est vraiment à l'arrière. Ouais, en fond. Pour être la première Pseudo-lager qu'on fait. pseudo-lager, c'est très bon. Ouais, ah ouais, non, je suis vraiment... Enfin, je suis vraiment impressionnée par cette levure, quoi. Bon, il faut dire aussi que nous avons déjà essayé Une fois avec un autre style, et c'était une IPA, une IPA américaine, et de la West Coast, West Coast IPA. Et elle était aussi vraiment propre. Je le sentais plus d'ailleurs, ce profil propre, vraiment limpide sur l'autre. Mais après, c'est peut-être aussi parce que physiquement, l'IPA qu'on avait faite, du coup, avec cette levure, on avait mis de l'Irish Moss et du coup, elle était, enfin physiquement aussi, elle était transparente, enfin vraiment ultra propre, il n'y avait pas un P de quoi que ce soit. Je vais servir un autre. Tu veux plus? Allez, un petit peu, ouais. Et celle-là, bon, elle a ces mêmes caractéristiques de vraiment bière ultra propre, mais vraiment incroyablement propre. Mais comme physiquement elle est trouble, c'est vrai que je pense que ça contraste un petit peu avec cette caractéristique justement. Ça va. Et je pense que... Oh, c'est pas grave. Je pense que... Je ne sais pas, c'est la première fois que nous faisons une bière comme ça. Ouais. Et je ne sais pas, je suis très impressionné par le résultat. Par le résultat. Ouais, et moi ça me conforte dans l'idée que j'ai envie de faire une vraie lager du coup. Je me sens prête. Bon, en fait, on est en train de fêter l'Oktoberfest en janvier. Mais, je pense que pour une... parce que en fait, Alice, elle est très fan de la Marsen. La Marsen, j'adore. Marsen. Ouais. Et surtout parce qu'elle est très caramélisée, je ne sais pas. Oui, elle est trop bonne aussi. Le goût de caramel. Et peut-être avec une levure lager. De commencer les lagers avec une Marsen. Pour moi, je voudrais tester ces levures avec des autres styles lager. La loutre. Pour voir comment elle fait son travail avec des autres ingrédients. Oui. Et surtout les caramels, et surtout, on dirait les maltes torréfiés. On peut dire qu'on a réussi cette première expérience de pseudo-lager. Je pense que tout c'est parfait, sauf la clarté de la bière. Ouais, je pense que on aurait juste dû rajouter un peu d'Irish Moss, ou Protaflop du coup. Mais sinon franchement je suis super contente du résultat. Est-ce que vous avez déjà tenté de faire une pseudo-lager ou même une lager? Est-ce que vous êtes déjà au niveau au-dessus? C'est vrai que, ce qu'on disait avec Eduardo, c'est qu'on voit de plus en plus cette tendance vraiment arriver de faire des lagers en tant que brasseur amateur. Donc si vous avez déjà fait ce genre de style, donc une pseudo-lager ou même une lager, donc n'hésitez pas à nous dire quel style vous avez fait et quel résultat vous avez obtenu. Donc en attendant, vous pouvez liker la vidéo si ça vous a plu, vous la partager avec vos amis brasseurs et vous abonner si c'est pas encore fait. Et nous on vous dit à mercredi pour une nouvelle dégustation. Santé. Santé.